Eh bien bonjour à tous, c'est Slayers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la pour la deuxième vidéo pardon. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de la mage 2.19, les trésors des Nutrosaures en bêta. Donc je sais, les youtubeurs d'Ophusiens les plus connus ont déjà fait des vidéos dessus, mais moi je voulais juste en faire une comme ça pour vous parler un peu de mon avis et tout ça. Alors donc cette version elle sortira le 15 avril sur l'officiel. Là pour l'instant elle est en bêta. D'ailleurs moi-même je suis sur la bêta là, comme vous pouvez le voir. Je suis là. Et donc voilà, donc alors il parle d'une dimension avec 3 donjons avec des systèmes de portail, des nouvelles quêtes, des modifications de combat et le nouveau mode vague de monstres. Alors la chasse au trésor. Donc là j'ai déjà vu quelques spoils dessus et tout ça, donc il vous indique des endroits où aller, et si on les trouve correctement, on affronte un monstre et on peut gagner des pièces qui nous permettront d'acheter des cadeaux. Ensuite il y a les quêtes des voyageurs dimensionnels, ça je connais pas encore. Le nouveau système de cartes réduites, alors ça c'est quand on va dans géoposition je crois. Voilà, donc là elle est comme ça. Et au moins, vous voyez, on peut la déplacer, et genre quand on change de map, bah, elle se déplace avec nous. Donc ça, je trouve ça vraiment un petit gadget vraiment utile. Au moins, on peut voir plus facilement plutôt que sur cette mini carte et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est aussi une nouvelle amélioration. De nombreuses améliorations d'interface, donc optimisation de la gestion des inventaires, transition entre les zones de facilité, visualisation des... Ah oui, donc des dommages. Ça c'est quand on... Bah attendez, je vais aller vous montrer sur un putsch. Hop, vite fait, on va locker nos jets d'eau. Et en plus c'est transparent là, si on va pas dessus, la carte est transparente. Donc ça aussi je trouve que c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça. Ouais bon, un putsch niveau 50 on s'en fout un peu, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, ah oui par contre j'ai monté aucun sort. Donc du coup j'ai monté assaut, hop. Pied du sacrieur, il est où? Là. J'ai monté... bah déjà j'ai dû mettre le marteau. La maîtrise. Bon c'est bien n'importe comment hein, mais bon. Châtier. Allez. Ouais c'est bon. Donc... quand vous êtes comme ça en combat, donc là je peux du tout boost, et vous faites assaut et vous allez sur l'adversaire. Voilà, donc là ça vous met... alors ce qu'il y a en... Les chiffres en vert, c'est les chiffres en vert très fins, c'est les dommages sans coup critique. Voilà, donc vous voyez 343, c'est bien. Donc ça va être 343 à 364, et en coup critique c'est de 254 à 275. Et là pour le pied par exemple, 282 à 295. Voilà, donc c'est ça le nouveau. Donc là si jamais je fais une maîtrise, ça va m'indiquer entre 616. Oui, donc là je peux aller jusqu'à 1007 selon les G. Mais si moi c'est moins en coup critique, c'est aussi à cause de ma panneau, parce que j'ai la panoplie Nevra qui est moins 19 dommages critiques, moins 20 dommages critiques, moins 26 dommages critiques, donc c'est normal que je tape moins. Voilà, donc ça aussi c'est une nouvelle interface assez sympa je trouve. Sinon, bah écoutez, on va découvrir tout ça en jeu. Donc on va se rendre ici. Donc j'ai encore rien fait du tout, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là j'avais pas remarqué ça, le Crossmo Globe, donc c'est un multiman je crois, des voyageurs. On va lui parler. Pointez votre boussole vers la tour. Alors, où c'est qui m'a indiqué ça? Attendez, je remets la carte correctement. Faut prendre le route de la roche. Ok. Donc route de la roche. Sinon, juste vous parler vite fait de moi et tout ça. J'ai vu que ma dernière vidéo là sur l'astuce Gamma que j'ai sorti hier était déjà à 50 vues, donc je suis assez content. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé peut-être à vous faire des sous. En tout cas, c'était le but. Après, bah, je sais comment c'est YouTube, ça a jamais été facile. Mais là, je suis bien parti et j'espère que ça va marcher. Donc, sinon,
J'arrête de raconter un peu ma vie. Ah, première quête. Écoutez sa proposition, répondre, dire que vous êtes intéressé. Voyage. Alors, découvrir la salle. Ah, ça doit être là-haut. Donc on monte là-haut. Pardon. Alors, oula. Il y en a des trucs ici. Par là, lui. Ah ouais, d'accord. Faut parler en fait à tous les... Acheter, vendre, qu'est-ce qu'il a à vendre lui? Oh, Richard. C'est des espèces de jetons. Oh, en tout cas, ça vaut... Ah mais ça c'est la bêta, c'est normal. Genre là, il y a parchemin d'attitude, localiser un portail, main derrière le dos, et ouvrir un portail de poche. Oh! Ça m'intéresse, ça. Ça a l'air d'être une attitude sympa, mais bon. Alors après, voyage. Voilà, salle de localisation des portails. Alors je crois qu'il faut aller dans un truc comme ça, non? Ouais. Oh yes. Oula. Elle offre par là qui, là? Allez voir Gladys. Demander... Ah bah voilà, j'ai déjà fini la quête, donc 1 million 2, 21 000 kamas pour parler juste à des PNJ, bah c'est vachement intéressant. La porte des Nutrosaures. Activer le portail. Et je voulais... Non, rien en fait. Activer le portail. Mais... Major Q. Proposez votre aide. Ah oui. Alors là j'ai vu une vidéo sur ça, c'est voilà. Donc ça, franchement, je pense qu'ils vont le nerfer parce que pour un niveau 1, avoir un cac comme ça, qui tape 2 fois, sans ligne de vue, 10 PO, franchement c'est vraiment abusé. Je vais vous faire un test, je pense, juste après pour vous montrer un peu ce que c'est capable de faire. Ça fait vraiment très mal. Donc là on peut voir, là c'est vraiment j'aime bien. Et si on va par là, il y a vraiment pas mal de quêtes à faire et tout ça. Cross-mode globe du colonel. D'accord. Là je trouve que là c'est vraiment un bon système. Donc là il y a déjà 1, 2, 3. Oh là, où est-ce que je vais? 3, 4 quêtes. Donc du coup bah vu qu'il y a des quêtes et tout ça, ils ont rajouté des succès, je crois bien. Ouais, non, ils en ont enlevé. 18. Et sinon, juste vous montrer, je crois qu'il y a eu un nouveau donjon au niveau de... Voilà. Juanidas. Donc il y a ce donjon là, et je crois que c'est pas tout, je crois qu'il y en a d'autres. Ou alors je dis peut-être une connerie. Hein. Ouais, je suis en train de dire une grosse connerie en fait. Désolé, je crois que je me suis complètement gouré dans ce que je dis. Je croyais qu'il y avait plusieurs donjons qui s'étaient sortis. Ah si. Le fossile. Ouais. Ça a l'air intéressant ça aussi. Hardy, liberté, duo. Pour niveau 101 à 150, hein, je me tenterai bien à aller faire un petit tour quand il sortira sur l'officiel. Voilà, après, je sais pas si c'est écrit, mais il y a la chasse au trésor, voilà. Donc alors ça, la chasse au trésor, ça se trouve... Alors là par contre, ça j'ai... Ah, peut-être au niveau des mâles au trésor. Ah, il y a un zap des champs de Cagna maintenant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une petite pause et puis on va se retrouver au zap des champs de Cagna. Allez, à tout de suite. Voilà, donc tout le monde. Là on est au zap des plaines de Cagna, les champs de Cagna. Alors, donc on va aller là, mal au trésor. Je regarde la géoposition, est-ce que j'aime vraiment ce système? Et bon, on va rentrer, on va voir si c'est là qu'il faut faire les chasses au trésor. Alors, donc on va aller là. Ok. Chercher un trésor. On va mettre niveau 140. Allez. On va mettre non plus niveau 180 parce qu'après... Ok. Alors, départ.
4,52. Alors là, je vous explique en fait. Donc parce que je vais pas la faire parce qu'après la vidéo va durer trop longtemps et j'ai pas trop de temps. Donc du coup, là vous partez de là. Vous allez ici à 4,52. Ensuite, ils vous écrivent pelle. Donc là en fait, une fois que vous êtes arrivé à 4,52, vous allez vers la droite jusqu'à ce que vous trouviez une pelle. Et dès que vous avez trouvé une pelle, là, vous montez 7 maps vers le haut. Du coup, ça fera arriver dans cet environ. Et après, dès que vous avez fait ça, vous cliquez là-dessus. Et ça vous montre si c'est bien bon. Et si c'est bon, ça vous donne une nouvelle info. Par exemple, je sais pas, chercher un râteau par terre en allant vers la gauche. Donc vous allez vers la gauche. Excusez-moi. Et dès que vous arrivez vers la gauche, ils vont vous dire descends 5 maps. Donc vous allez faire ça, suivre les indications. Et une fois que vous allez arriver au bon endroit, vous allez cliquer une dernière fois et ça va vous mettre... j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Et ça va vous mettre un monstre. Et vous, une fois que vous l'aurez battu, bah, vous allez gagner un sac où il y aura des kamas et des roses des sables. Et en fait, le rose des sables, elles servent à acheter des trucs dans ce genre. Donc là, par exemple, là, il y a le parchemin d'attitude, se frapper le front, supplier, loupe, chercher un trésor. Et ça, c'est vraiment un nouveau montilier. Donc le foror, il me fait penser un peu au fureur de Ruel, si quelqu'un regarde la série Wakfu. Enfin, je l'ai regardé quand j'étais plus petit, maintenant c'est fini. Il a 3 attitudes, rugir, forer le sol, renifler le sol. Mais bon, voilà quoi. Enfin là, vous voyez, c'est 600, sur la bêta c'est 686 millions. Juste pour l'avoir. Donc franchement, là, enfin, je pense qu'après ça va descendre le prix, hein. C'est comme les Montiliers, là on pensait que ce serait tous hors de prix, maintenant c'est quasiment plus rien. Donc voilà, bah, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'il y avait à savoir sur cette mage. Moi je l'attends avec impatience parce que je pense que les trésors, les quêtes et tout ça, je pense que je vais vraiment farmer ça, je vais faire que ça parce que c'est vraiment intéressant. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, excusez-moi, j'ai failli oublier, on va aller tester l'arme là qu'on a eu. Parce que je vais vous montrer que pour un niveau 1, franchement, enfin moi je suis niveau 199, ok, mais franchement je trouve ça super fumé. Après vous allez me dire ce que vous en pensez, mais... Alors je vais aller tester sur un bout de 75, voilà, parfait. Donc je l'ai bien équipé, hop, c'est bon. Les sorts, bon, on va le faire, vous allez voir, donc déjà, voilà, 10 PO. Et là, il n'y a pas d'obstacle. Si, regardez, si jamais je me mets là, normalement là je peux pas accéder là, vous êtes d'accord? Dégage. Sauf que là, je peux. Sans rien. Voilà, je tape du 171 sans rien. Et avec 10 de PO. Donc là, pour un sacré, c'est vraiment super fumé. Donc là, bon, on va faire la petite maîtrise. On va voir avec maîtrise. 231. 184. Pff. Ça tape quoi? Feu terre. Ouais, franchement, pour un niveau 1, là, je sais pas quoi dire. Parce que là, pour arriver à faire un truc aussi fumé que ça, faut qu'Ankama franchement il se calme à ce niveau là, parce que là je vais pas les critiquer, mais là je trouve que là ça va être trop fumé. De toute façon tous les niveaux 1, parce que je connais je sais pas si vous connaissez vous aussi le PVP bas level, ceux qui font du PVP alors qu'ils sont pas très haut level. Bah genre un niveau 1 qui a cette arme là, il va pouvoir tout détruire quoi, enfin ça va être puissant. Enfin après voilà, faut voir ce que ça va donner dans le jeu, mais je sens que ça va être déséquilibré. Après je vous ai pas parlé des panneaux parce que c'est bon, je pense que vous les connaissez parce que beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé. Donc voilà. Là je vous ai juste fait une vidéo rapide. Enfin rapide, elle durera quand même je pense un quart d'heure, c'est un peu long je trouve. Je vous ai parlé pas trop de choses concrètes, mais bon. Vous avez compris en gros ce que je voulais dire. Voilà, donc je pense que vous devez être comme moi à attendre avec impatience la sortie de cette mage qui a l'air vraiment intéressante et on va voir ce que ça va donner sur le jeu. Sur ce, bah, je vous dis, bah, comme d'habitude, bah, à bientôt, bonne soirée ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter s'il y a des trucs qui vous ont pas plu ou qui vous ont plu.
Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, je vous dis à bientôt. Bisous à tout le monde. Au revoir.